La France bat le Maroc 2-0 en demi-finale de cette Coupe du Monde et donc se hisse en finale contre l'Argentine. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour faire un débrief de ce match France-Maroc. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors pour commencer, il faut savoir que ce match était un peu spécial. Premièrement parce que c'était la première fois de l'histoire qu'une équipe africaine se qualifiait en demi-finale de Coupe du Monde. Et deuxièmement, parce que justement cette équipe africaine, le Maroc, comptait quelques blessés dans ses rangs, notamment Saïs, Mazraoui et Aguerd en défense. Et on le sait, leur caractéristique principale, c'est la défense. Et donc ils ont dû changer un peu leur système de jeu, même si Mazraoui et Saïs ont commencé le match, ils sont sortis assez tôt dans le match. Et donc ils ont joué une sorte de 3 défenseurs qui se transformaient un peu en 5 défenseurs. Et donc, ça les a un peu perturbés en début de match, mais on va en parler juste maintenant. Et du coup, on a le droit à une première mi-temps assez intéressante, même super intéressante, j'ai envie de dire, ça part dans tous les sens. Et directement, dès la 5e minute, on a un but pour l'équipe de France sur une superbe passe de Raphaël Varane pour Antoine Griezmann qui se retrouve dans une belle position. Et là, il centre, on a le droit à un petit cafouillage dans la défense marocaine. Puis au final, ça atterrit sur Théo Hernandez qui est un peu excentré, même vraiment excentré. Et là, il met un vrai but d'attaquant, une sorte d'un but zlatanesque presque, j'ai envie de dire. Bref, ça fait 1-0 à la 5e minute de jeu. Suite à ça, le match a tourné complètement en la faveur de l'équipe de France qui domine vraiment le Maroc. Mais malgré cette domination, le Maroc encaisse, mais ne prend pas de but. Il y a toujours 1-0 à la mi-temps et franchement, dans cette première mi-temps, le Maroc, peuvent clairement être fiers d'eux dans un système dans lequel ils n'ont pas l'habitude de jouer. Même Amrabat, par exemple, n'a pas fait le meilleur match de sa vie, mais pourtant ils tiennent. Et même qu'en fin de première mi-temps, ils ont eu leur petit moment de domination où ils ont presque failli marquer justement avec un corner pour le Maroc. Suite à ça, ça a été mal dégagé. Puis là, le ballon vient d'en haut et là, El Yami qui fait quoi? Il tente une retournée acrobatique qui malheureusement pour le Maroc finit sur le poteau. Enfin, c'était un semi-poteau arrêt d'Hugo Lloris. C'est Hugo Lloris qui touche la balle puis qui juste après touche le poteau. Mais bref, pas de chance pour le Maroc. Retour des vestiaires. Là, les deux équipes sont de nouveau motivées. Un match un peu plus équilibré, mais on sent que la France, est un peu moins dans le match, veut plus défendre, veut plus conserver son score, plus sécurisé, au lieu de tenter de mettre le 2, 3, 4, 0. Et du coup, on a un Maroc qui, lui, change complètement de mindset, change complètement d'état d'esprit, qui se met justement dans le bon état d'esprit, qui veut aller marquer, qui veut aller égaliser et du coup se qualifier en finale de Coupe du Monde. On a vraiment beaucoup d'actions de la part du Maroc, notamment des super combinaisons entre Hakim Ziyech et Hakimi. Mais malheureusement, à chaque fois, c'est la même chose. Le Maroc se crée des occasions et a 2 doigts de marquer, mais finalement ne marque pas, que ce soit même par rapport en poteau en première mi-temps, ou parfois des arrêts décisifs, des ballons qui passent à ça, vraiment de rentrer. Enfin, là, si je devais résumer la deuxième mi-temps du Maroc, je dirais presque but. Oui, franchement, parce que voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Presque but. Ils ont dominé toute la deuxième mi-temps. On a cette France qui n'a clairement pas voulu attaquer, même si quelquefois ils ont eu quelques bonnes actions. En soi, c'est le Maroc qui a dominé, mais malheureusement, voilà, les Marocains m'ont vraiment fait de la peine. À la 79e minute, on a un but de Colomani et oui, Mbappé qui nous fait un super geste, qui nous fait une superbe action, même s'il y a un peu de contre favorable, si je me trompe pas, ça touche 1 ou 2 joueurs marocains. Au final, il tire, c'est dévié, ça atterrit sur Colomani qui se retrouve tout seul face au gardien et du coup, là c'est tir, but, easy, j'ai envie de dire, ça fait 2-0 pour l'équipe de France et là le score en restera là, on le sait. Et même en cette fin de match, moi ce qui m'a plu dans cette équipe marocaine, on voyait les supporters, la moitié des supporters marocains, on les voyait dégoûtés, en pleurs, enfin la moitié tous. Mais les Marocains n'ont pas lâché sur le terrain, même qu'à la fin du match, ils ont encore failli marquer, mais ça atterrit malheureusement dans les pieds des joueurs français. Mais voilà, si je devais résumer ce match, je dirais déception pour le Maroc, presque chance pour la France, même si c'est pas une chance le fait qu'ils aient gagné, mais le fait que le Maroc ne marque autant pas, c'est une chance pour la France parce que si ils avaient été plus décisifs devant, pour moi la France se serait fait éliminer. J'ai pas envie de faire référence à l'animal de compagnie de Didier Deschamps, mais voilà, vous m'avez compris. Maintenant, si on passe à la dernière partie de la vidéo, mes tops et mes flops, pour moi, du côté de mes tops, premièrement, j'ai envie de mettre Marcus Thuram qui est rentré en cours de match et qui, franchement, a fait un bon match pour un joueur qui, vous le savez, je le critique assez depuis le début de la compétition puisque je trouve qu'il fait pas franchement des entrées utiles, entre guillemets, ou en tout cas qui permettent de changer le cours du match. Cette fois-ci, il a fait quelques belles actions, donc j'ai bien aimé son entrée, voilà. Ensuite, en tant que second top, j'ai envie de mettre Hugo Lloris puisqu'il a fait vraiment
plein d'arrêts dans ce match. Il a été décisif, voilà, mais même en plus particulièrement la défense française. Je pourrais même mettre la défense marocaine dans son global, hein, qui malgré ce manque de joueurs, hein, avec ses blessés, eh bien, ont quand même réussi à faire le travail, même s'ils se prennent 2 buts. Voilà, c'est pas non plus les buts le plus de leur faute vu les actions qu'ils ont subies. Mais bref, vous m'avez compris. Voilà, Hugo Lloris et Marcus Thuram. Et pour finir, eh bien, mon dernier top. Bah franchement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de joueur qui s'est démarqué dans ce match, donc je pourrais mettre plusieurs joueurs, hein, que ce soit Griezmann, Mbappé. Du Maroc, voilà, joué peut-être Ziyech, Hakimi, mais il n'y a pas vraiment eu de joueurs qui se sont démarqués non plus, donc voilà, je vais mettre que 2 tops dans la globalité de ce match. Et pour finir dans mes flops, eh bien je vais mettre Giroud, que j'ai pas trouvé très bon dans ce match. Voilà, il n'a pas été exceptionnel, il a fait quelques erreurs, notamment à des moments, maintenant c'est le souvenir qui me vient en tête, où eh bien, il y a une action en profondeur, soit il peut faire la passe directement à Mbappé, soit il peut temporiser, et il fait un sort d'entre-deux, et ça veut dire qu'il temporise 2 secondes, presque, en fait, juste le temps qu'Mbappé soit hors jeu dans son appel, et il fait la passe et c'est hors jeu, voilà. Giroud, je l'ai pas trouvé très pertinent dans ce match. Ensuite, deuxième flop, eh bien, là, je mettrais tout simplement l'attaque marocaine, voilà. Certes, ils n'ont pas toujours eu de chance, mais ils m'ont vraiment déçu. Alors, je vais pas crier sur des gars et mettre la faute sur des gars, par exemple, comme Achala, parce que eux ce sont des défenseurs. À un moment, mais il a fait une frappe qui est partie à l'ouest, on dirait qu'il a frappé la balle à moitié, mais bon, il est gaucher, c'est un défenseur, il tire du droit en reprise de volée, c'est un peu compliqué. Mais voilà, El Nissiri, tous ces joueurs-là, pour moi, ils n'ont pas fait le meilleur match et bah, ça s'est vu au résultat. Donc, je mettrai dans le global, dans mon deuxième flop, eh bien tout simplement l'attaque marocaine. Mais bref, voilà, ce match se termine là. Je vais donner que 2 flops. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé ce match, si vous auriez pensé que c'est le Maroc qui aurait dû gagner, si la France a été chanceuse. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!